Donc on va voir si Altec arrive à maintenir sa distance de sécurité envers la Bayonetta ou s'il se fait combo. En effet, je m'inquiète pas trop pour Altec, il est plutôt favori dans le match. Je m'entendais en double, c'était horrible. Et donc pour le moment, on voit les images là, je vais pas mentir, je vois pas vraiment grand chose. Là pour le moment, il arrive déjà à trouver des ouvertures de combo Kokoro et donc directement, une ouverture de combo, ça met beaucoup de pourcents sur Bayonetta, on connaît le personnage. La terreur de Smash 4, beaucoup moins de terreur quand même sur Smash Ultimate. Mais c'est un personnage qu'on n'aime pas particulièrement affronter. C'est quand même frustrant de faire combo pendant un moment. Mais le perso il est quand même pas très représenté dans le jeu actuellement. Tout le temps que Zelda en soi. Et pour le moment Altec qui finalement réussit à récupérer le contrôle du terrain, comme j'ai dit, un contrôle du terrain, il peut mettre en phase son Net Guard, puis le Ledge Trap. Et après bon, s'il a mine de rien, il arrive à reset le neutral, à s'éloigner le plus loin possible de Kokoro, pour le protéger le plus possible de ses approches. Et il l'a vu, oula, oh, il s'est pas fait punir sur ce whiff de Smash. Il s'en sort bien pour le moment. Pas encore eu de Witch 10. Oula. Ah, j'ai un peu. Quel enfer. Et donc là pour le moment, 130%, 90%. Encore une fois, Altec qui... C'est horrible. Tu veux pas t'entendre? Mais c'est attends, mais c'est faut que je m'habitue, mais c'est bizarre. Faudrait que je mette un casque, je pense. Mais du coup, là, pendant que je m'entendais un double, Altec a récupéré la première stock et qui commence à gratter les pourcents. Et Kokoro, lui, de son côté, qui essaie de perdre son temps. Il force Altec en edge trap. Hop. Oh, il a bien bait le doublé, mais il a pas réussi à punir. Et encore une fois, là, il trouve pas les bons combos. Ah, ça va punir, là, c'est fini. Ce B qui a été whiff de la part d'Altec. Du coup, forcément, Up Smash. Il y a que 40% de retard pour Kokoro, donc il n'y a rien qui joue. Il arrive le Théo. Et là, donc, pour le moment, c'est... En fait, quand on est dans le casque, c'est vrai, mais c'est bizarre de s'entendre totalement. Et du coup, mine de rien, le match qui reste serré entre les deux joueurs. Donc on va continuer, le plan de jeu reste le même, Altec il met son interaction, dès que Kokoro trouve le sol, il rejette neutral et il envoie son chevalier, ses Clododin pour empêcher totalement à Kokoro de retrouver le contrôle du terrain. Pour le moment il s'en sort bien avec ses 90% d'avance. Oula, ce biker, c'est mal mine de rien. Ouais, ça a encore pas respecté le père de Zelda. Ça avait marché dans la game d'avant, dans le set d'avant, ça remarche contre Kokoro. Et pour le moment, ça va permettre d'avoir la différence. Oula, je sais pas si c'était un missing shoot ou pas, mais dommage. Il a essayé d'assassiner Altec et ça s'est pas bien terminé pour lui. Et du coup, c'est Altec qui remporte une fois la game. Je vais dire confortablement. Donc 1-0 pour Altec. Qui a donc ban 3 maps. Donc ça va repartir, même perso, pas de counterpick. J'ai pas vu la map, j'étais en train de regarder autre chose. Oh, Tone qui fait très très vite sur les côtés. Après ça reste un grand terrain, je suis pas sûr que ce soit l'avantage de Bayonetta. Pour le moment il prend un game plan beaucoup plus patient que la game d'avant. On voit qu'il a réfléchi avant d'y aller et pour le moment il trouve une ouverture à son combo. C'est parti, ah dommage. Dommage, Altec qui a pu air dodge et s'assure du combo. Oh là. Dommage. Le combo de Kokoro qui gratte pas beaucoup de pourcents pour le moment. Malheureusement, il va pas laisser beaucoup d'ouverture à Altec, il a eu ses chances. Maintenant il va falloir qu'il redevienne patient. Oula, encore une fois Altec qui whiff sa bille, qui se fait finir par un gros combo. 90 ça va tuer? Non. Si. Et là, Kokoro qui se met bien avec ce combo, qui part du whiff de up B de la part d'Altec.
Là, il joue agressivement Altec ce soir. Peut-être qu'il y a des choses à tester. Oh, bonne DI de la part de Kokoro qui s'est pas fait avoir. Et il surgit. Oula, je vois pas les images. Oh, le feu de dingue qui va directement conteste le neutral B de Bayonetta. Oula. Oh, très bonne phase trouvée par Kubo qui récupère le kill sur Altec qui s'était attardé trop près de la base zone. Et là c'est une stock d'avance totale pour Kokoro. Et Altec qui a du mal à deny le jeu de Kokoro dans cette première game. Donc voilà, il vient de prendre le jeu plus campi, on va voir s'il a retrouvé la solution. Et encore une fois un B qui est vif. Et c'est parti pour le combo. Hop. Ah dommage. Il était raté, il perd le contrôle du terrain. Mais il garde quand même en contrôle de pourcent. Le combo. Le kick, les pourcents récupérés. Et ça reprend en bout du terrain. Ça empêche B d'avancer, d'éliminer les combos. C'est un gros match-up de patience. Ouh, et là. Ah ouais, Tech qui s'est pas attardé cette fois. Il a B direct pour le terrain. Et hop. On donne trop up et le kill confirmé. Et plus que 40 ans pour de retard. On rentre du mal avec micro. Oula. C'est parti, ça va le faire. Et hop, 2 fois, comme on l'a dit. Les Blazon sur le coup sont très proches. Et du coup forcément Bayonetta avec ses combos elle trouve très vite le kill sur le côté du terrain. Et donc un partout. Là on va choisir la map de Altec qui devrait être donc, je crois que c'est SBF qui l'a pris. Map qui n'est pas dans le rule set. Alerte police. Puisque il y a Rainbow, je connais même plus le nom de la map dans le rule set, mais on est d'accord, s'ils veulent jouer SBF, ils vont jouer SBF. Une très bonne map pour Zelda avec le chevalier qui court tout le temps. L'entièreté de la plateforme. Mais encore une fois, Kokoro qui trouve l'ouverture en premier. Et ça remonte. Oh le petit spike de Altec qui trouve mine de rien le kill. Preuve d'autorité. On se rappelle qu'il n'est pas top pionnier pour rien. Et maintenant il a plus qu'à utiliser son avantage, jouer patiemment pour pouvoir remporter cette game. Et là on joue à Altec, il reste pas longtemps en dehors du terrain, il a vu les games d'avant, très mauvaise idée. Et pour le moment, depuis qu'il a pris la stock, il trouve pas de hitbug. Ah bah, forcément. Hop, ça fuit, chevalier, feu dedans, witch time, mais bon. Il y a vraiment Zelda qui maintient le Covid loin d'elle. Parce que dès qu'il arrive là, ça fait des ravages. Et c'est parti, ça va pas tuer cette fois. Mais ça met pas mal de pourcents. Et Witch Time forcément. Hop, Esma. 72% de retard. Kokoro qui s'est pas mal remis dans la game après avoir perdu sa stock à 20%. Mais mine de rien, Altec qui a fait 1%. Il a le AB qui confirme et qui permet à Altec de maintenir sa stock complète derrière l'avance. Mais c'est parti pour le combo de Bayonetta. Il préfère garder le contrôle du terrain, il a raison. Il prend son temps, il ne faut pas se presser, pas d'overextend. On a vu Altec qui a été patient, il soit précipité sur sa adoption pour remonter du ledge. Et il reprend son plein de jeu. Chevalier, on n'est pas pressé. On évite au maximum les combos de Bayonetta et tout devrait bien se passer.
Oh. Oh, EPR. Hop, le combo trou, les pourcents qui sont récupérés. Elle peut avoir 2 side beats de FB. Non, non, ça tue pas. Ça dépend de la rage.